Oh yo, bande de voyants qui volent sur une boule. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau résumé Arc Park de Dragon Ball pour vous conter l'arc de Baba la Voyante. Je ne me fais pas prier, vous savez ce que vous avez à faire si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant. Bref, et c'est parti. Après avoir défoncé l'armée du Red Ribbon, aka du ruban rouge, et récupéré un total de 6 Dragon Ball, puis croisé à la sortie la team de Kame Sennin jusqu'à Yamcha, Son Goku remarque que le radar n'affiche plus la dernière boule. Kame Sennin lui fait alors part qu'il existe une voyante du nom de Baba qui peut situer n'importe quel objet. Au passage, cette voyante est sa grande sœur. Bah du coup c'est cool, et c'est comme ça que Son, Krillin et Yamcha, et son pote Chablepouer bien évidemment, partent voir cette fameuse voyante. Et ils décident quand même de s'arrêter pour acheter des vêtements à Goku car il pue. Et en attendant que le tailleur finisse son taf, Son part chercher Upa car il reste une boule à trouver et c'est fun qu'il soit là. Les voilà repartis chez la fameuse voyante, sauf que voilà, en fait pour qu'elle leur situe la boule, soit ils doivent payer une somme astronomique, soit combattre 5 guerriers. Le choix était vite fait pour des compétiteurs du Tonkaichi Budokai. C'est Krillin qui se lance en premier affrontant Draculaman, un étrange spécimen mi-humain, mi-chauve-souris. Et au final, Krillin se fait complètement bolos, en se faisant sucer son sang, bien évidemment. Du coup, finalement, Puer et Upa entrent en scène, et en mixant de l'ail et une croix, parviennent à venir à bout de ce vampire. Le deuxième combattant n'est autre que Suke, un homme invisible que Yamcha se doit de combattre, car Upa et Puer ne sont pas faits pour les arts martiaux et laissent leur place. Enfin bon, pour Yamcha, ça ne se passe pas super bien, et pendant ce temps, Krillin demande à Goku de ramener Kame Sennin et Bulma, qui étaient restés à Kame House. Arrivé ici, Krillin commence à préparer toute une manœuvre pour au final exhiber la fabuleuse... pour exhiber la poitrine de Bulma sous les yeux du vieux pervers, pour que jaillisse du sang sur l'homme invisible, permettant à Yamcha de le vaincre. Après cette satisfaction collective de ce combat, reprenons avec le troisième, qui va se passer dans un lieu appelé les toilettes des démons. Un lieu où si on tombe des langues en pierre, du poison nous dissout instantanément. Yamcha, toujours dans la course, affronte un homme momie. Il ne fait pas long feu en parlant de ce bon vieux Yamcha. C'est donc le moment où Son doit entrer en scène. Que dire, il est devenu fort, très fort. Il ne fait qu'une bouchée de la momie. Puis vient le quatrième combat contre un dénommé Hackman. Et à quelque chose près, c'est la même chose. Incroyable. Le cinquième et dernier combat confronte Goku à un mystérieux homme masqué, qui décide de retourner dehors pour combattre, car les toilettes des démons, c'est pas très chaleureux. L'homme est un expert en arts martiaux, cependant Goku prend le dessus, jusqu'à ce que ce dernier lui chope son point faible, sa queue. Il le fait rebondir dans tous les sens, sauf que pas de bol, la queue s'arrache. Goku est libre, Goku veut lui faire sa fête. Mais c'est à cet instant que l'homme décide d'abandonner. Eh bien en fait, c'est en réalité le défunt grand-père de Sangoku, du nom de Sangohan. C'est pour ça qu'il connaissait son point faible. Malheureusement, il ne peut pas rester. C'est grâce à Baba la Voyante qui a le pouvoir de faire revenir les morts pour une journée seulement, qu'il a pu à son désir revoir son petit-fils, une dernière fois dans le monde des vivants. Sacré grand-père, bye bye Sangohan. Enfin, les 5 combats sont gagnés, et Baba dévoile où se trouve la boule, qui en réalité est acquise par la bande de Pilaf, le retour. Ils l'ont cachée dans une boîte indétectable par le dragon radar. Vous connaissez la chanson, Goku fonce sur eux, ils essayent de se défendre avec des robots cette fois-ci, mais bien évidemment, c'est la défaite pour eux. Alors qu'ils avaient pourtant découvert son point faible, en les espionnant. Bah c'est con, sa queue venait d'être arrachée. Dommage. En possession maintenant des 7 Dragon Ball, Son et Upa partent direct à la tour Karine pour ressusciter le père Bora. Apparition magnifique du dragon, vœu formulé, et voici que volage, Bora revient parmi nous. Sans transition, Goku repart sous une pluie de remerciements rejoindre ses amis. Enfin, il ne les rejoint pas pour longtemps. Kame Sennin indique que le prochain Tonkaichi Budokai, le tournoi des arts martiaux, aura lieu dans 3 ans. Alors que Son pensait poursuivre son entraînement avec Muten Roshi, Krillin et Yamcha qui se joint à l'entraînement du pervers, eh bien non, ce dernier lui indique que s'il veut réellement progresser, il doit partir découvrir le monde par lui-même, explorer et parcourir la vaste étendue. Et en prime, il ne doit pas utiliser son nuage magique, tout à pied et à la nage. Il a peur de rien ce Goku, mais c'est ainsi que s'achève l'arc de Baba la Voyante. Une fin alléchante nous préparant au prochain tournoi des arts martiaux, qui encore une fois regorgera de puissants adversaires. Mais ça, je vous le raconter une prochaine fois dans un prochain résumé de Dragon Ball. Alors, en attendant, prenez soin de vous et des bisous.